Parti de la permanence de Didier Martin, avenue du Drapeau, le cortège a tenté de se rendre sans violence devant la préfecture, mais tout le monde a été repoussé ici par des gaz lacrymogènes. Je vous propose d'écouter quelques manifestants qui faisaient part de leur colère et l'utilisation du 49.3 quelques minutes avant le départ du cortège. Effectivement, on peut dire que le 49.3 est quelque chose d'habituel dans la Ve République, mais là, il ne faut pas exagérer, quoi. Faut pas exagérer. Et là, on est dedans. Il y a un mouvement des Gilets jaunes qui dure depuis plus de 18 mois, des manifestations qui ont commencé le 5 décembre, des oppositions qui se sont manifestées de partout, peut-être pour différentes raisons, mais voilà, il faut arrêter, quoi. Le gouvernement a beaucoup communiqué sur l'obstruction de l'opposition. Mais c'est quand même l'opposition qui a fait surgir des points extrêmement importants, comme par exemple comment va être calculée la retraite à la fin. Les sénateurs et les députés devraient en théorie représenter les gens qui sont là, la nation, et en fait ils ne représentent plus rien puisqu'on leur enlève le droit d'être contre ce que pense le gouvernement. Nous avions demandé une audience en préfecture. Le préfet nous a interdit la rue de la préfecture. Pourquoi? On ne sait pas. Et nous a balancé les gaz lacrymogènes. On commence à avoir vraiment un gouvernement fébrile, comme on dit, un colosse au pied d'argile, parce qu'il est de plus en plus mis en cause par les citoyens. Ce projet de loi, les citoyens, les salariés n'en veulent pas. Comme vous avez pu l'entendre, des manifestants en colère qui parlent de déni de démocratie. Les 2 motions de censure seront examinées ce soir et seront mises au vote. Un gouvernement qui ne risque pas de trembler ce soir puisqu'il a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En tout cas, les manifestants ici se disent prêts à continuer le combat bien après ce vote à l'Assemblée.